ce matin sur les actions de Donald Trump dans les villes démocrates. Le président américain instrumentalise la violence d'extrême gauche pour justifier l'intervention de l'armée dans les grandes villes démocrates américaines. On est avec Alexis Karklins-Marchais. Bonjour, directeur général délégué Date Advisory. Quand on entend Donald Trump aujourd'hui, on a l'impression qu'à Chicago, à Memphis, à Portland, à Los Angeles, à Washington, c'est les villes où il a déployé, où il compte le faire, l'armée américaine. On a l'impression que c'est l'apocalypse. Oui, alors il avait annoncé pendant sa campagne qu'il a ramené à la Maison-Blanche qu'il se vengerait contre tous ceux qui ont trahi le peuple américain. C'était ses propres mots. Il fallait comprendre tous ceux qui s'opposent à moi, tous ceux qui sèment le chaos, notamment dans les villes américaines. Pour ses partisans, aujourd'hui, tout ce qu'il entreprend, ça se comprend, ça se défend, ça se justifie parce que les démocrates seraient, notamment quand ils sont maires, seraient des incapables, feraient preuve de laxisme. Et donc, pour lui, pour ses partisans, il est tout à fait logique d'utiliser à la fois la justice et l'armée pour rétablir l'ordre. Alors évidemment, en face, ses adversaires disent « Attention, dérive autoritaire ». Il bafoue l'état de droit et il se comporte, d'ailleurs il ne respecte pas la loi, il se comporte sans respecter la loi. C'est notamment le cas, vous avez cité quelques exemples, c'est notamment le cas récemment à Chicago. C'est pas un hasard Chicago. Chicago, c'est une ville symbole, c'est la ville de Barack Obama, c'est un bastion démocrate, c'est aussi la plus grande ville de l'État de l'Illinois, l'Illinois qui est dirigé par le gouverneur J.B. Pritzker. J.B. Pritzker, c'est un milliardaire démocrate, qui est un ennemi, qui est une bête noire absolue de Donald Trump et qui envisage probablement de se présenter en 2028. Donc comme par hasard, beaucoup disent, il y a une volonté de faire pression sur des opposants et d'appeler l'armée. En théorie, la Constitution américaine ne permet pas d'utiliser les forces fédérales dans un État. Eh bien, mais l'armée pour faire quoi ? On a l'impression que c'est l'apocalypse quand on l'entend. C'est évidemment ce que cherche à faire Trump, c'est de montrer que les villes sont en perdition. Objectivement, il y a certains centres-villes américains qui sont de fait extrêmement, très violents. Donc il est là, il s'est engagé à rétablir l'ordre. Il pousse cette idée de l'apocalypse et quand il envoie des hélicoptères, il y a eu des Black Hawk par exemple qui ont été envoyés. L'idée c'est vraiment de rétablir cet ordre, de casser ce chaos qu'il y a dans les villes américaines. Sauf que, évidemment, encore une fois, c'est interdit en principe par la Constitution. Et Trump dit, moi, je fais appel à l'Insurrection Act, c'est une sorte de loi martiale, pour faire très simple, justement pour agir et pour faire ce que j'avais annoncé. Annalisa. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double pression de la part de Donald Trump. Il met la pression sur les villes démocrates et en même temps, il met la pression sur les démocrates au Congrès de façon purement politique. Absolument, et on l'a vu encore très récemment. Il accuse les démocrates d'être les responsables de la paralysie budgétaire actuelle, de ce fameux shutdown. Parce qu'ils soutiendraient des financements très importants, notamment auprès des migrants, alors évidemment thématique majeure pour Trump. Et donc, il menace aujourd'hui de fermer des agences fédérales et de licencier des fonctionnaires, devinez quoi, dans des États qui sont justement des États démocrates. Il multiplie, et ça c'est le roi pour ça, les attaques sur les réseaux sociaux. On a vu notamment une vidéo construite en intelligence artificielle absolument délirante, où on voit le responsable des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, qui est avec un sombrero, il n'a rien de mexicain, mais enfin il a un sombrero, une grande moustache et il y a une musique de mariachi derrière. Et il moque également Chuck Schumer, qui lui est le responsable des démocrates au Sénat, où les paroles, les mots qu'il utilise ont été changés et lui fait dire des choses absolument ridicules. C'est une façon de faire la pression aussi sur les élus, en montrant qu'il est là pour changer le pays et qu'il est prêt à tout pour le faire. Il a besoin d'ennemis intérieurs, Donald Trump. Il a besoin d'ennemis intérieurs, il continue d'en avoir et il se venge. Et on va prendre, je me permettrai de citer un autre exemple qui est absolument incroyable et qui est à la une des États-Unis, des journaux aux États-Unis aujourd'hui, c'est le cas de James Comey. James Comey, c'est l'ancien directeur du FBI, qui est un ex-républicain, et qui a eu l'outrecuidance, non seulement de conduire une enquête pour vérifier s'il y avait des liens entre la Russie et la campagne de Trump 2016, mais qui a aussi rédigé des mémos qu'il a ensuite divulgués, montrant que Trump avait fait pression sur lui quand il était à la tête du FBI pour se venger. Eh bien, on est dans une pleine vendetta parce qu'aujourd'hui, justement, il y a une instruction qui a été lancée contre James Comey. Il est accusé de faux témoignages devant le Congrès et d'obstruction aux parlementaires. Et ce qui est très troublant, c'est que les preuves contre Comey ont été jugées par tous les experts complètement insuffisantes et que cette instruction est justement conduite par Lindsay Halligan. Lindsay Halligan, c'est une avocate de Trump,
en Virginie. Et donc là, de toute évidence, il y a des éléments de preuve d'une forme d'utilisation de la justice à des fins politiques. Et ça fait réagir évidemment très fortement. Annalisa. En réalité, on a l'impression que personne n'est épargné. Il s'en prend aussi à ses anciens conseillers, à ses anciens alliés. Vous vous rappelez peut-être de John Bolton. John Bolton, c'était son ancien conseiller à la sécurité nationale, qui a eu lui aussi, il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire d'après Trump, c'est qu'il a écrit des livres extrêmement véhéments à l'égard de Trump contre sa politique étrangère. Eh bien, devinez quoi, il a lui aussi une instruction judiciaire qui a été lancée contre lui, il y a une perquisition du FBI à son domicile et à son bureau. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'éléments sur le fait qu'il y a une sorte de vendetta qui s'organise. Ça touche aussi la justice elle-même. Laetitia James, qui est, vous savez, l'avocate qui avait conduit le procès contre Trump et ses fils sur la valeur des actifs déclarés à New York, qui avait conduit à cette amende absolument invraisemblable de 400 millions de dollars. Bon, milliards de dollars. On est typiquement dans une situation ici où Laetitia James se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs, mais cette fois de l'autre côté, parce qu'elle est attaquée, elle est mise en examen, parce qu'elle aurait fait des faux prêts, des prêts immobiliers qui n'étaient pas légaux. Et donc, on voit là encore, c'est la même procureure, Lisa Ligan. C'est pareil qu'à la Fed, quoi. C'est qu'on attaque sur ce genre de... Il attaque sous tous les angles, la justice, les élus, et puis les villes démocrates. Voilà, mais c'est quoi le contre-pouvoir aujourd'hui? Parce qu'on les entend très peu, les démocrates. Les démocrates, en fait, aujourd'hui, ont beaucoup de difficultés à s'imposer dans le débat. On ne les entend pas. Ou quand ils parlent, il les a tellement ridiculisés que finalement il les a marginalisés. Il y a quelques voix quand même qui commencent à sortir. Pritzker, à Chicago, en est une. Newsom, le gouverneur de Californie, aussi essaye de sortir en utilisant les mêmes armes, c'est-à-dire vraiment les réseaux sociaux avec des vidéos trompées. Il écrit en capital lui aussi. Et voilà, il écrit aussi en capital. Il se moque aussi de Trump. Il prend les mêmes armes. En fait, Trump a vraiment imposé le débat politique aujourd'hui et il contrôle presque tous les moyens qui sont utilisés, que ce soit les médias, la justice, pour avancer et défendre ses causes. Merci beaucoup Alexis Karklins. Marchais dans